Aux yeux des Belges, aux yeux des Français, Londres pendant 4 ans a symbolisé l'espérance. C'est là qu'un soir de juin 40, le général de Gaulle s'était écrié « Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre ». Les yeux fixés sur Londres où se coudoyaient tous les uniformes, Belges et Français suivirent les étapes de cette victoire appelée par un général qui n'avait pas voulu renoncer ni à la patrie ni à la liberté. 4 ans après, on le voyait débarquer en Normandie sur une plage encore marquée par la bataille. Et Belges et Français suivirent cette marche victorieuse qui d'un même pas allait délivrer leurs terres jumelles. Le 26 août 1944, le général de Gaulle descendait les Champs-Élysées. Les Français fêtaient leur délivrance. Les Belges attendaient la leur. Et les cris des Parisiens s'éteignaient à peine que déjà leur répondaient ceux des Bruxellois. La victoire avançait à grands pas. Un jour, on vit sur le Rhin cet homme qui seul avait ressaisi l'épée que les autres abandonnaient. L'épée maintenant était bien trempée et la victoire était là. Bruxelles aujourd'hui est libre, ses pierres sont libres, son ciel est libre, et son petit héros, le premier citoyen de la capitale, attend, vêtu aujourd'hui en chasseur français, la visite d'amitié de celui qui fut en des temps douloureux le premier résistant de France. Dans la gare du Nord pavoisée, le prince régent est venu accueillir le chef ami d'un pays ami, le chef d'un peuple qui à toutes les mauvaises heures s'est trouvé aux côtés du nôtre. Minute historique. Aujourd'hui, deux peuples retrouvent, éclatante dans l'accolade de leurs représentants, cette amitié indissoluble que des nuages sont parfois venus obscurcir, mais que le temps n'a pas usé, que les hommes ni les événements n'ont pas abattu. C'est dans le salut du général de Gaulle, la France de 1914, la France de 1940 qui embrasse aujourd'hui la Belgique héroïque et patiente, la Belgique fidèle à sa foi, fidèle à son destin, fidèle à son amitié. Le cri de cette amitié, tout à l'heure muette et nue, voici qu'il monte maintenant, sonore et vibrant comme une marée. Par les rues emplies d'une foule qui crie son enthousiasme à plein gosier, le cortège se déploie. Le peuple bruxellois sait bien ce qu'il acclame en acclamant le général de Gaulle. Il acclame ce qu'il aime, la volonté, l'espérance, la foi qui sauve les patries, l'espérance qui ranime les courages, la volonté qui force les victoires. Le peuple belge sait ce qu'il acclame. Ce n'est pas seulement celui qui n'a pas renoncé quand de plus sages et de plus glorieux s'abandonnaient, pas seulement celui qui au jour du plus grand malheur a su dire non à l'ennemi et non à la défaite. C'est un peuple d'hommes qui, avec l'homme du 18 juin, dans la nuit la plus noire, ont su lutter sans armes, souffrir sans cri, mourir sans nom. Et maintenant, pour son premier geste public dans la capitale belge, le général de Gaulle, aux côtés du prince régent, va s'incliner devant la colonne du Congrès qui abrite les cendres du soldat inconnu. Il dort ici, le frère de celui qui dort sous l'arc de l'étoile, tous deux bercés dans leur ville par le grand murmure d'un peuple qui travaille et qui vit. Dans le son mélancolique de la sonnerie aux morts,
montent des images qui dorment au fond de toutes les mémoires. Qui de nous, Belges et Français, ne porte pas au fond de son cœur le nom d'un soldat de 1918, le nom d'un mort? Le même geste, le général de Gaulle maintenant va le faire à Laeken, devant le monument qui abrite un soldat inconnu français. Les Belges ont voulu en effet, dans la ferveur de leur amitié, dans la grandeur de cette fraternité scellée au cours d'une bataille de 4 ans, garder dans leur terre un de ces Français qui, à Mons et à Charleroi, sont restés couchés sur le sol belge pour la liberté des deux nations. Souvenez-vous, il y a eu déjà en 1914 une bataille perdue et perdue côte à côte, et une victoire gagnée côte à côte. Souvenez-vous, cet inconnu qui dort là, il n'est plus seulement l'inconnu de Mons ou de Charleroi, il est aussi maintenant l'inconnu de Termonde ou l'inconnu de Furnes. Souvenez-vous, Français et Belges, nous portons aujourd'hui sur nos drapeaux les mêmes noms de bataille, et nous pleurons les mêmes morts. La tombe de l'inconnu voisine avec le palais de Laeken où vécut celui que Belges et Français d'une même voix nommèrent le roi chevalier. C'est là, dans cette demeure remplie de ses souvenirs, que le général de Gaulle devait rendre visite à la reine Élisabeth. Mais le plus bel instant du voyage, l'extraordinaire moment, ce devait être sous un ciel magnifique, cette descente triomphale vers la grande place où bat depuis des siècles le cœur de Bruxelles. Sur cette place, ceinturée par les maisons des Gildes, une immense foule est rassemblée. Une immense foule criant son amitié. Une immense foule qui écoutera tout à l'heure les paroles du prince Charles. Nos histoires se sont longtemps confondues dans les mêmes souffrances et dans les mêmes luttes. Aujourd'hui, nous pouvons nous unir une fois de plus dans la paix. Une immense foule qui écoutera les paroles du général de Gaulle. À travers les péripéties de la guerre, jamais l'âme de la Belgique et l'âme de la France ne se trouvèrent séparées. Amitié, c'est le mot de ce voyage et le mot de cette journée. Mais c'est le mot de toute une vie. Ce qui unit aujourd'hui France et Belgique, ce ne sont pas seulement les affinités d'un esprit ou l'incomparable prestige de l'histoire. À ces raisons permanentes, la préoccupation de l'avenir en ajoute d'autres, plus impérieuses encore. Dans le nouveau monde qui va naître, France et Belgique ont un rôle à jouer. Elles ont, dans le sens de leur tradition commune, à défendre cette part de civilisation humaine que depuis le fond des âges, elles ont défendue, qu'elles ont failli perdre ensemble et qu'elles ont enfin ressaisi la liberté.